Bonjour à tous, vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales. Le deuxième message du jour est « Pourquoi maintenant pour le Gabon ?» Pourquoi est-ce maintenant que le Gabon va passer à l'action? Tout comme dans l'un de mes messages, vous parlant du mot cyclique, nous ne passons pas à un autre cycle dans notre vie sans avoir clôturé un. Tout autre visage ou face que vous avez pu observer de la personnalité gabonaise jusqu'à ce jour, de la prise du pouvoir gabonais par son seul et vrai président, son Excellence et honorable Oligui Nguema. Nous étions dans un cycle d'apprentissage et de tests à notre apprentissage, qui explique la première manifestation du peuple gabonais depuis les années 90, qui a suivi en 2016. Toutes ces années étaient pour le temps de prouver par des actes que nous sommes prêts à tout pour notre liberté. Et encore, voici un enseignement nouveau. Entre le temps que nous désirons avoir quelque chose et le temps que ce dernier va se manifester, il se faut que tous les composants soient réunis pour la manifestation de ce dernier. Donc, si souvent dans vos vies, vous allez avoir une idée, une pensée ou un désir, le temps que ce désir vous vient, vous allez commencer des démarches activement, consciemment ou inconsciemment. Et que par la suite, vous voyez que ça prend un temps avant d'aboutir et que très peu de fois, ça va aboutir. C'est parce que vous devez, après être passé à l'action la première fois, qui veut dire, pour résumer d'abord, la réussite résume sur 3 étapes. Après la perception de l'idée, premièrement, on passe à l'action, qui, la première action, va nous apporter 2 résultats. Le premier résultat est que c'est un échec. Le deuxième résultat est que nous avons une expérience. Ce que vous entendez, les vainqueurs d'aujourd'hui disent « je n'échoue pas, j'apprends ». Parce que de cette première échec, nous avons une expérience. La seconde étape va consister maintenant à mettre cette dite expérience acquise en œuvre une seconde fois pour faire une seconde tentative afin de pouvoir améliorer la première qui, la deuxième fois, fort et malheureusement pour nous toujours, va toujours s'avérer être un échec. Mais cet échec va être à une plus grande ampleur que la première parce que elle va avoir un écho tellement fort que la réussite nous aura presque ouvert les bras. Et la troisième étape maintenant, une fois vous avez fait vos 2 premières étapes, ce sont les seules 2 épreuves que Dieu va vous donner. La troisième étape, quand vous brisez cette barrière et vous faites votre 3e tentative, elle est obligatoirement une réussite parce que Dieu lui-même va mettre toutes les lois de la nature à votre portée pour que cette tentative soit une réussite. Nous allons le résumer sur ce qui s'est déroulé pour notre pays, le Gabon. Premièrement, en 1992,
Le mécontentement du peuple gabonais qui avait pour désir de mettre fin à cet ancien système de choses que ce peuple vivait depuis. La deuxième manifestation fut en 2016, qui était toujours le mécontentement du peuple gabonais à ce même ancien système de choses. Le Gabonais, après sa première tentative, avait juste eu un désir de sortir de ce calvaire que nous vivions. En 2016, nous avions déjà l'expérience de notre première tentative. Nous sommes allés à l'affront, bien que nous savions que nous allons mourir, mais nous sommes passés à l'action. On a payé le prix de cette action. Ce qui a fait que, durant les 7 années, nous nous sommes largement préparés et nous avons présenté à Dieu notre requête. Et nous lui avons dit que seule la mort devait nous empêcher de devenir libres. Alors, quand Dieu a compris ça, comme je vous ai dit, après les 2 étapes, vient la 3e étape qui est la réussite, qui est le succès. Eh bien, Dieu n'a eu aucun autre choix, je dis bien Dieu n'a eu aucun autre choix que de lui-même prendre un Messie et mettre à la tête de ce pays. Pas un Messie est venu, non. Je dis bien, Dieu lui-même a pris un Messie qu'il a largement armé et outillé et a mis à la tête de ce pays gabonais qui est son Excellence et l'honorable Monsieur Oligui Nguema. Donc, l'enseignement que nous devons tirer de ce qui se passe au Gabon actuellement est, une fois de plus, celui qui va nous prouver que Dieu, la vie, Mère Nature, l'Éternel ou même l'univers va à nous donner ce que nous méritons quand nous lui prouvons que seule la mort peut nous priver de réaliser notre désir. Je vais m'adresser aujourd'hui aux personnes qui restent assises à la maison chez eux à prier et à ne jamais voir leurs rêves ou leurs désirs se réaliser. Ceci est simplement la manière de Dieu de vous dire que tant que vous ne vous bougez pas, vous allez prier, pleurnicher, mais jamais rien ne sera fait pour vous parce que vous ne prouvez en rien et pour rien que vous voulez ou vous méritez ce que vous demandez. Il est dit dans la Bible que selon votre foi, il vous sera donné. Selon votre foi, il vous sera donné. Mais si vous vous trouvez à la maison en ce moment, ou peu importe là où vous êtes en train de prier et que vous voyez que rien ne se manifeste, la Bible est claire, elle vous dit que c'est selon votre foi. Quand je vais à vous dire que nous avons tous ce que nous méritons, c'est parce que le résultat que nous sommes possesseurs actuellement n'est que la preuve de notre foi. La foi dont il est question ici n'est pas de croire en Dieu ou pas. La foi dont il est question ici est de croire au désir que vous avez et de l'appliquer et de passer à l'action pour devenir en possession de cela. Tout comme Dieu va vous dire que
Il ne prend pas plaisir à une personne qui a une foi sans action, car la foi sans action est morte. Il le dit lui-même que « Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. » Aucune personne, jusqu'à ce jour, ne peut dire qu'il s'est battu de toutes ses forces et n'a jamais obtenu ce qu'il voulait. Aucun. Car ceci va à remettre en question le Dieu créateur. Tout ce qu'il attend de vous, car les pensées ou le désir qui vous viennent de lui. Pour les accomplir, vous avez juste à lui présenter votre requête, à lui prouver que vous voulez cela, et ensuite à lui dire que seule la mort vous empêchera de l'obtenir. Je vais à vous dire en son nom qu'il vous le donnera. Merci et bonne journée à tous.